Hello, hello, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette émission Tout est possible, il suffit d'y croire, où je vous présente des professionnels de l'accompagnement pour vous mettre en lien avec des personnes de confiance, des personnes lumineuses et inspirantes, parce que je sais que quand on est dans cette recherche-là, eh bien, ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours aisé de savoir vers qui aller. Et bien, moi, j'aime bien vous mettre en lien avec des personnes que je connais et qui sont pour moi de confiance. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour être informé de mes diffusions et puis d'aller explorer les interviews précédentes, également mes bulles de réflexion où je partage mes prises de conscience pour vous aider à cheminer un peu plus vers vous-même. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter Virginie qui a un tout autre sens du prendre soin. Donc on va parler de ton gîte, de ton lieu d'accueil, Virginie, la cachette d'Ouna. Mais avant tout, j'aimerais que tu te présentes pour nous parler un petit peu de ton cursus et qui t'a vraiment donné envie, qui t'a inspiré pour créer ce lieu. Oui, bonjour Chantal, bonjour à toutes et à tous. D'où je viens Eh bien, je suis une personne qui est connectée à la nature depuis, je pense, la plus tendre enfance. J'ai grandi dans une maison qui était dans une zone boisée avec un grand jardin et autant que je m'en souvienne, mes loisirs, ce que j'aimais faire, ce sur quoi j'aimais passer mon temps, eh bien, c'était flâner dans le jardin, regarder les papillons, cueillir des pâquerettes pour en faire des colliers ou des bracelets ou des couronnes. Et puis voilà, regarder les étoiles la nuit. Voilà, c'était mes joies de l'enfance et j'avais vraiment à l'époque, sans forcément m'en rendre compte, mais une grande connexion à la nature à cet âge-là. Tu étais très créative déjà. Oui, oui, oui. Et puis voilà, j'adorais faire des choses avec ce que je trouvais autour de moi, hein. Donc ça allait du château de sable à la cabane. Et puis, encore une fois, je pense qu'à l'époque, je testais déjà la teinture végétale aussi. Mes parents appréciaient peut-être moyennement, mais surtout ma maman qui devait laver les vêtements. Mais oui, 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 je faisais beaucoup d'expériences avec ce que je trouvais autour de moi. C'est chouette ça. Et puis voilà, j'ai grandi avec un papa ingénieur, une maman kiné qui, relativement tôt dans ma vie, m'ont dit Virginie, tu travailles bien à l'école, il faut que tu fasses des études parce qu'il n'y a qu'en faisant des études que tu vas gagner de l'argent et il n'y a qu'en gagnant de l'argent que tu vas être heureuse dans la vie. Donc, ma fille, fais des études. Voilà, et du coup, ça a un petit peu mis mon âme d'enfant dans ce qu'ils appellent le monde réel. Ouais. Et donc, j'ai choisi des études d'ingénieur, mais quand même avec cette petit état d'esprit d'enfant que je gardais en me disant, je ne sais pas si les extraterrestres existent, mais s'ils existent, j'ai envie d'être aux premières loges pour leur souhaiter la bienvenue sur Terre. Et donc, voilà, j'ai choisi des études d'ingénieur en électronique. Ah, d'accord, ok. D'où l'idée de créer des machines pour être plus proche des étoiles et des extraterrestres. Exactement, ou pour pouvoir leur parler. Enfin bon, voilà. D'accord, ok. Et alors, inutile de vous dire que je n'ai pas fait ça du tout, finalement. J'ai travaillé sur des sujets beaucoup plus terre à terre, mais par contre, il était important pour moi de rester connectée à la transformation de la matière. Et donc, plutôt que d'aller m'enfermer dans un bureau derrière un ordinateur, j'ai choisi d'aller travailler dans l'industrie. Et ça a été pour moi une expérience vraiment très formatrice. Je suis passée par diverses industries, de l'électronique, de l'automobile, et j'ai passé plus de 10 ans dans une industrie de l'agroalimentaire qui a été pour moi très, très formatrice et qui a été le début, on va dire, de ma prise de conscience et de mon chemin vers quelque chose auquel je suis arrivée aujourd'hui. Mais à l'époque, en fait, ce contact avec toute l'industrie agroalimentaire et ces énormes quantités de nourriture qui étaient brassées
m'a fait comprendre quelles pouvaient être les vertus de cultiver son potager, de cuisiner par soi-même à partir de produits frais, soit autoproduits, soit achetés au marché ou aux producteurs locaux. Ouais, d'accord. Et Ça c'est t'a ça mis dans un extrême qui t'a fait revenir à l'essentiel, en fait. exactement. Ouais, 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 je comprends. Et ça m'a vraiment fait prendre conscience à quel point finalement mes parents s'étaient un petit peu trompés finalement dans ce qu'ils me transmettaient, dans le sens où eh bien, le bonheur pour moi est beaucoup plus lié à la simplicité d'un contact humain, heu, D'accord, ouais. Ouais. à la à l'observation et au fait de se laisser, pénétrer par un joli paysage ou par, une belle fleur qui est en train de fleurir, plutôt que de gagner beaucoup de sous. Ouais, ouais. On en oublie l'émerveillement et l'essentiel. Ouais, ouais. C'est ça. Et toi, du coup, tu as su réajuster, on va dire? Et donc la vie m'a conduit, au D'accord, fur et à mesure des différentes expériences à effectivement, changer de direction à un moment. Alors je dois le dire, j'ai profité de la crise du Covid pour pouvoir, négocier une rupture conventionnelle et aller sur, d'accord, un projet. Mais c'était un projet en fait que je réfléchissais depuis, plus de 7 ans. Pendant 7 d'accord. ans, je me suis posé la question en me disant: «Mais si je fais autre chose qui ait plus de sens pour moi, il faut aussi que ça ait plus de sens pour, les personnes autour de moi parce qu'il faut quand même que ce soit un petit peu rémunérateur, même si, c'est pas nécessaire de gagner des grosses quantités d'argent, ça peut être utile d'en gagner un petit peu». Mais on n'a pas le Et choix, en fait. Mmh. et donc, ça a été 7 Aujourd'hui. ans de réflexion, pour, que j'arrive au projet qui vraiment me fait plaisir à moi et qui, en plus est utile aux autres. Ouais, ouais. Donc tu vas nous en parler parce que du coup, c'est vraiment pour ça, je suis super contente que tu puisses venir le faire découvrir parce que c'est un projet qui te tient à cœur, qui est déjà mis en place, mais tu as d'autres projets qui en découlent. Donc, tu vas nous présenter tout ça Mmh. pour que les gens te connaissent, te découvrent et puis puissent profiter justement de tes propositions qui sont tout en douceur c'est vraiment de l'ordre du prendre soin des autres, de 0% prise de tête, de vraiment accueillir pour que les gens puissent se poser, se reposer. Donc, je trouve que le concept est très intéressant parce qu'il propose plein de choses en toute liberté. Donc, vas-y, parle-nous-en, C'est que ça, ça tu donne l'as envie. dit. L'idée c'est de venir se poser, se déposer et se reposer. Mmh. Donc je joue un petit peu sur les mots, mais il y a beaucoup de vrai derrière tout ça. Je tiens, un gîte chambre d'hôte et je me définis moi-même comme, une gardienne de lieu, en fait. C'est-à-dire que je ne suis pas seulement gérante d'un établissement, mais je suis là pour faire en sorte que les gens se sentent bien. J'ai toujours eu ça en moi, en fait, dans ma vie, même dans ma vie professionnelle en tant que salariée. Dans mes loisirs, j'adorais recevoir du monde et ma signature, Mmh. c'est vraiment de recevoir les gens comme des amis et qu'ils Mmh. puissent se sentir chez moi comme chez eux et se sentir libres d'être, libres de vivre et c'est ça pour moi le plus important. Je suis là pour, enlever la charge mentale et je constate beaucoup autour de moi aujourd'hui qu'on vit dans une société qui, au contraire, nous charge mentalement avec les choses qui vont de plus en plus vite, Mmh. avec de plus en plus de sollicitations et de besoins qu'on nous crée, mais qui en fait ne sont pas liés, ce sont pas des besoins essentiels. Pour moi, les besoins essentiels, c'est vraiment les besoins de lien, de se retrouver et de pouvoir dialoguer et de pouvoir, comme je disais tout à l'heure, hein, s'émerveiller devant un petit écureuil qui grimpe à l'arbre ou devant une fleur qui est en train de fleurir ou simplement se poser sur la plage et puis se laisser bercer par le son des vagues. Et ça, aujourd'hui, on en a vraiment besoin. Mmh. Mmh mh. Et puis je rajouterais, souvent, il y a un besoin de se retrouver, on
on va parler d'une famille, par exemple, on a besoin de se retrouver, mais aussi d'avoir cette intimité. Et chez toi, c'est ce qu'on peut trouver. C'est-à-dire C'est que ça. le gîte fait qu'il y a vraiment chacun son espace. Je trouve ça, c'est tellement important parce que des fois, quand on se retrouve en famille, on a vraiment envie de se retrouver, mais c'est pas toujours évident. Il y a toujours plus ou moins, des fois, le besoin de s'isoler, etc. Et chez toi, c'est possible. Donc ça, c'est vraiment chouette. Oui, Aussi. c'est pour ça que quand j'ai visité cette maison, cette belle maison vendéenne, hein, qui fait un peu plus de 300 mètres carrés, j'ai été vraiment séduite par la configuration des lieux parce que déjà, il y a tout l'environnement de Pinède qui est dans un lieu naturel, calme. On sort de la maison, on peut aller se balader à pied dans les marais. On est à 5 minutes de la plage. On est à 5 minutes également, même moins de 5 minutes, de toutes les dunes qui bordent la plage. Et donc là, on est dans ce cocon de nature déjà qui permet de nous faire vraiment atterrir sur Terre. Et puis déjà, naturellement, on se sent bien. Ouais. Et en plus, la maison est spacieuse. Les chambres sont disséminées à droite, à gauche. Ça veut dire que quand on en a assez d'être dans l'énergie du groupe, on peut se retirer un petit peu dans un coin calme, que ce soit d'ailleurs à l'intérieur ou à l'extérieur. Oui, tout à fait. On a ce petit coin à soi où on peut se retrouver soi-même avec soi-même. Et ça fait énormément de bien. Donc ce lieu, effectivement, il est dédié aux grandes familles qui ont envie de se retrouver pour un événement. Alors je fais pas mal d'anniversaires, de cousinades, de choses comme ça. Je propose d'ailleurs aux gens, s'ils ont envie de cuisiner pour eux un repas d'anniversaire, que je vais faire vraiment sur mesure en fonction des contraintes alimentaires et des goûts du groupe. Je vais faire un beau gâteau d'anniversaire pour la personne dont c'est l'anniversaire, par exemple. Et oui, parce qu'il faut dire que tu as de grands talents culinaires et en plus, c'est une passion, tu adores ça. Ouais. Donc, on sent que c'est fait avec amour. Donc, ça rajoute, c'est un plus, quoi, effectivement. Oui, et puis je mets un point d'honneur aussi à ne cuisiner qu'avec des produits locaux que j'ai cherché vraiment aux producteurs locaux, au marché autour de moi. L'un de mes grands projets, tu disais que j'avais beaucoup de projets, l'un de mes grands projets, c'est de faire un potager en permaculture dans le parc pour pouvoir alimenter la table haute pour le coup. Alors là, on sera en extra frais puisque les légumes, ils seront cueillis le matin pour être mangés le midi ou le soir. D'accord. Et les repas que je cuisine, ils sont toujours cuisinés maison le jour où ils sont dégustés. Et ils sont toujours, je mets toujours, parce que pour moi, le plaisir des yeux, c'est aussi très important. Donc, je mets toujours une petite touche personnelle de présentation pour que ce soit joli, plein de couleurs et puis, du coup, plein de vitamines aussi. Ouais, ouais. Donc ça, c'est chouette. C'est une proposition. En fait, c'est pas une obligation. Hein. Les gens, ils ont aussi la possibilité de faire leur propre cuisine. C'est vraiment bien installé pour que les gens soient complètement indépendants. Mais c'est une proposition d'être en pension complète. Hein, j'ai compris ça aussi. Hein. Oui, tout à fait. Demi-pension ou juste le petit-déj. Voilà. Donc, c'est un peu ma signature, c'est que c'est du sur-mesure, en fait. Ouais. Tu t'adaptes. C'est-à-dire que là, au printemps prochain, j'ai un groupe de randonneurs qui vient et qui m'a dit on voudrait bien être en pension complète, mais on va partir en randonnée, donc on voudrait des sandwichs pour le midi. J'ai dit pas de souci. On fait des. D'ailleurs, ce ne sera pas des sandwichs, ce sera des choses à déguster qui mettront dans leur sac à dos, mais ça sera loin du sandwich jambon beurre. Mais et voilà, et je m'arrangerai pour qu'ils puissent choisir aussi ce qu'ils emmènent pour leur repas du midi. Ouais. Donc ça, c'est vraiment sympa. Et aussi, ce que j'avais envie de mettre en exergue, c'est ta capacité d'écoute. Parce que les gens, ils peuvent aussi avoir besoin d'être écoutés. Oui. Et je te sens vraiment avec beaucoup de douceur et beaucoup d'écoute. Et ça, les personnes, elles se sentent considérées. Voilà, c'est ça que j'ai ressenti aussi. Ouais, j'ai parlé de ces 7 ans de réflexion pour ma reconversion, mais j'ai fait aussi un gros cheminement d'un point de vue personnel, parce que je pense comme tout le monde, j'ai eu des hauts et des bas, et j'ai eu des bas assez bas.
Mais voilà, j'ai tiré parti de ça pour agir plus en conscience et puis pour être à l'écoute. Et donc, j'ai un certain nombre d'expériences dans le développement personnel. J'ai un certain nombre de formations que j'ai fait parce que ça m'intéressait moi. Et donc, j'ai la capacité effectivement d'offrir cet espace d'écoute et cet espace de bien-être aussi, puisque je suis formée au massage. Je fais un certain nombre de soins énergétiques, notamment des soins énergétiques dans l'eau, qui sont des soins très maternants. Et ça, c'est un petit peu ma signature, c'est qu'effectivement, il y a le lieu, mais il y a aussi tout ce que je peux apporter moi. Et je ne suis pas du tout du style à dire vous allez faire ceci, vous allez faire cela. Mais s'il y a des envies, eh bien, je propose un certain nombre de choses, donc dans le domaine du bien-être, mais aussi dans le domaine des loisirs créatifs, puisque ça, c'est des choses qui sont mes passions depuis toujours. Je couds, je tricote, je cuisine. Voilà, je travaille des matières naturelles de manière générale. Et donc, je suis en capacité de transmettre ça aussi. Et surtout, de faire toucher du doigt le bien-être qu'on peut avoir, justement, quand on a des loisirs créatifs comme ça. Quand on crée avec ses mains et qu'on voit la transformation de la matière, un fil qui devient un pull, je trouve que c'est magnifique. Enfin, c'est vrai, c'est chouette. Ça. Ouais, d'accord, ok. Ouais, c'est quelque chose qui apporte énormément de bien-être et on n'est pas obligé de s'asseoir en lotus et de se forcer à méditer pendant 3 heures pour se sentir bien. On peut simplement aller cueillir ou ramasser quelques fleurs, quelques bouts d'écorce, quelques bouts de terre et puis faire un petit tableau de land art qui va être complètement éphémère. On va prendre une photo, on garde ça en souvenir et ça fait un point d'ancrage qui fait qu'on se sent bien. Ouais. Donc tout ce genre de choses, c'est à la carte, on va dire, les gens peuvent dire moi j'aimerais bien que vous nous fassiez un atelier créatif. Ça peut être aussi une émulsion pour la famille. Bon, il y a les jeux de société, beaucoup, mais là ça peut être très original de se mettre autour de quelque chose à créer que tu proposes, hein, c'est ce que j'ai compris. Je propose ça aussi effectivement pour les groupes familiaux, notamment quand il y a des fois des petites tensions entre des ados et leurs parents, par exemple, ou même des enfants qui sont un peu turbulents ou difficiles à comprendre. Et le support justement de la création à partir de matériaux naturels, c'est un support qui pose tout le monde et qui permet de créer du lien et d'avoir des échanges qui sont beaucoup plus informels, du coup moins directs, et qui concourent au resserrement des liens familiaux. Ouais. Donc on l'a compris, pour la famille, c'est un endroit où on peut ressentir de l'harmonie, de l'ancrage, de la légèreté, de la beauté. Voilà. Il y a également tous les groupes, les séminaires, enfin les stages. Qu'est-ce que tu proposes aussi pour les professionnels qui cherchent des lieux? C'est vraiment un lieu ressourçant. Et bien, de la même manière, en fait, quand on est un professionnel du bien-être ou quand on est un artiste ou artisan d'art et qu'on a envie de transmettre quelque chose ou de faire vivre une expérience à un public, moi, je vais être là, en fait, pour faciliter cette expérience-là. C'est-à-dire que la personne qui a quelque chose à transmettre, elle va venir sur les lieux, elle va me dire comment elle veut fonctionner. Est-ce qu'elle veut s'occuper des repas elle-même ou est-ce qu'elle veut que moi, je m'occupe des repas? Et moi, je suis là pour tout faciliter. C'est-à-dire que je vais aménager la maison pour que les salles d'atelier, elles soient complètement adaptées par rapport aux activités. Et puis, je vais accueillir l'ensemble des visiteurs de manière à ce que la personne qui a sa transmission à faire puisse vraiment se concentrer sur ce qu'elle a à transmettre et qu'elle ait à s'occuper de rien d'autre, en fait. Rien d'autre. C'est tellement prenant, c'est la logistique, les trucs auxquels on n'a pas pensé, tout ça. Quand il y a quelqu'un qui prend tout ça en charge, waouh, c'est tellement bénéfique parce qu'en fait, en tant que professionnel de l'accompagnement, on est là pour ce qu'on est fait, quoi, pas pour le reste, quoi. Donc ça, c'est super chouette. Et du coup, c'est 14 couchages. C'est 14 personnes maximum, oui. 14 personnes qui peuvent venir sur les lieux.
En version séminaire ou retraite, on fait, ça dépend, mais on fait plutôt 10-12 pour avoir plus de confort et notamment pour avoir un espace où justement les personnes qui animent puissent se retirer, être dans leur coin tranquille. Oui, 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 mais voilà, on peut aller jusqu'à 14 personnes de manière assez confortable. C'est peut-être le moment de montrer des images. J'ai envie de, je ne sais pas ce que tu en penses, mais de partager justement le gîte qui montre vraiment de très belles photos. D'ailleurs, là, je commence par le parc. C'est à l'intérieur de ta propriété, on est d'accord? Tout à fait, ouais. Ça, c'est la vue côté est. Dans une zone qui est encore… je fais volontairement, je laisse le parc naturel, c'est-à-dire qu'il est entretenu, mais par contre, il est hors de question pour moi d'aller tailler à outrance ou d'aller mettre des cailloux partout. C'est pas… J'ai vraiment envie que tout le vivant se sente chez lui, y compris les plantes, y compris les animaux. Donc, c'est un parc où on croise d'ailleurs très régulièrement des écureuils, des geais, voilà, toutes sortes d'animaux. On voit bien l'écran de verdure dans lequel la maison se situe. C'est vraiment magnifique. Oui. Ouais. Et donc, c'est une maison qui est de plein pied, en fait. Donc, ça veut dire qu'elle est accessible à tous, même pour, par exemple, une personne âgée qui aurait un peu de mal à monter les marches, etc. Toutes les chambres sont de plein pied. D'accord. Et donc, du coup, à gauche, là, on voit qu'il y a donc plusieurs chambres. Après, les chambres, elles sont plus à droite. Et enfin, c'est pour montrer que, franchement, chacun a son lieu, a son espace. Et vraiment, là, ils peuvent chacun se retrouver avec plusieurs chambres. Donc là, on a un petit aperçu de chacune des chambres. Il y a 6 chambres au total. Qui sont soit des chambres doubles ou la plus grosse chambre que j'ai, c'est une chambre triple. D'accord. Et chaque chambre a sa salle de bain, donc c'est pareil, on est tranquille aussi de ce point de vue-là, dans son intimité. Ouais. C'est vraiment… Et il y a 3 salons au total, donc ça veut dire qu'il y a plein d'espaces différents aussi où on peut organiser des activités. J'ai organisé aussi l'été passé un stage de sculpture où on s'était mis dehors carrément à l'ombre des pins et c'est génial, quoi. Oui, c'est vraiment… je sais pas, vous voyez comme c'est beau, quoi. Ouais, même quand on est à l'intérieur, la nature est omniprésente parce qu'il y a des grandes ouvertures et donc on a l'impression finalement d'être dehors tout en étant à l'intérieur. Et vous avez vu, il y a une cheminée avec le feu de cheminée, donc même en hiver, on peut se mettre là dans le petit salon. On est assis dans notre canapé, mais on a vue sur tous les arbres qui sont à l'extérieur. Ouais, tout à fait. Alors, on n'a pas dit, mais c'est à Saint-Jean-de-Mont. Oui, en Vendée. En Vendée. Donc, comme ça, vous pouvez situer. J'aime beaucoup cette photo là où on voit c'est la façade, c'est ce que vous voyez en arrivant. Ouais. Et cette forêt qui est vraiment vierge, on va dire. C'est ça, c'est un parc qui fait entre 5 000 et 6 000 mètres carrés et dans lequel les enfants peuvent construire des cabanes, peuvent se faire des cachettes, des sessions de cache-cache. Il y a aussi pas mal d'équipements de jeux de plein air, donc il y a une table de ping-pong, il y a un endroit où on peut faire de la pétanque ou du jeu de palais. Enfin bon, voilà, il y a tout ce qu'il faut pour occuper tout le monde. Et le gros avantage en été, c'est qu'on est dans un lieu très calme, donc on peut rester complètement au calme et être bien. Et on peut aussi choisir d'aller dans les manèges, d'aller au marché, d'aller dans toutes les petites guinguettes qui officient là pendant l'été. Et puis, de revenir se retrouver au calme quand on en a assez d'être dans la foule. Ouais, super. C'est super. Donc, ce que j'ai compris, c'est que certains professionnels, des artistes ou des artisans ont déjà prévu des stages. Donc,
je vais mettre le lien de ton site en dessous, mais toutes les informations sont diffusées par l'intermédiaire de ton site. Tu as une page Facebook, Instagram également, donc j'imagine que tu communiques autour de ça. Donc, si vous êtes intéressé, là, il me semble qu'il y a, qu'est-ce que tu m'as dit autour du fil? Non, c'est quoi les prochains? Les prochains ateliers là qui sont prévus, enfin qui sont en cours, on est en train d'élaborer les dates avec les professionnels, mais je vais avoir des stages de vannerie où on peut apprendre à accompagner soi-même, et aussi des stages de teinture sur tissu. Ah, ok. D'accord. Teinture naturelle avec des plantes qu'on ira cueillir dans la nature autour de nous, dans les dunes, etc. Et puis, on va, parce que ça avait eu pas mal de succès, on va reprévoir aussi un stage de sculpture sur pierre, sculpture de forme énergétique, de fleurs de vie, qui est aussi une activité fabuleuse et qui pose énormément. C'est des stages de combien de jours à peu près? Alors, ça varie entre 2 jours et 4-5 jours. 4-5 jours, d'accord. Okay. Il y aura à chaque fois pour chacune des activités des stages plutôt découvertes sur un week-end, et puis des stages un peu plus longs où là on pourra se perfectionner et puis faire un petit peu plus de pièces, aller un peu plus loin. Je pense notamment à la peinture sur tissu, qui est en fait un processus qui prend un petit peu de temps, et donc si on veut voir l'ensemble du processus, il faut que ce soit fait sur 4 ans. D'accord, ok. Donc, écoute, je trouve que c'est vraiment une belle proposition parce qu'on peut allier le repos et la découverte, la créativité, le prendre soin de soi. Enfin, je trouve que ta proposition, elle est magnifique et j'aime bien aussi cette idée de prendre soin de l'autre de cette façon, d'accueillir et d'être là pour l'autre, comme tu le fais. Donc, j'avais vraiment envie de mettre ça en avant. Je te remercie. Est-ce que tu as autre chose auquel tu penses que tu voudrais ajouter Alors, je pourrais parler pendant des heures, mais je pense qu'on a déjà fait un bon petit tour. Si je devais dire le mot de la fin, la cachette d'Ouna, c'est vraiment un lieu d'harmonie, un lieu de paix. Et voilà, c'est un petit îlot qui est loin d'être déconnecté de la réalité, etc., mais qui offre ces instants de plénitude dont on a besoin aujourd'hui. Tout à fait, tellement besoin aujourd'hui. Ouais. Tellement ressourçant. Eh bien, écoute, le lieu et l'hôte sont vraiment merveilleux, donc je vous invite vraiment à tester, à expérimenter et à en parler autour de vous, parce que si vous connaissez aussi des professionnels qui sont dans cette recherche, parce que moi, j'ai souvent cette demande-là, est-ce que tu ne connaîtrais pas un lieu qui permette ça? Donc, parlez-en autour de vous et revenez vers Virginie. Elle sera ravie de s'accueillir. Voilà. Je te souhaite le meilleur et puis la réussite de tous ces beaux projets. Merci. Et puis je te dis à très bientôt, Virginie. À très bientôt, Chantal. Au revoir. Bon, franchement, là, vous ne pouvez pas dire que vous ne le saurez pas. Il y a ce lieu qui vous tend les bras. N'hésitez pas à aller vous ressourcer. C'est tellement bon dans un endroit proche de la mer en plus. Et puis avec une hôte aussi accueillante. Franchement, j'avais vraiment à cœur de vous la présenter parce que ça vaut le coup de se laisser porter pour se déposer, enfin, se reposer, se poser, comme elle l'a si bien dit. Je vous souhaite le meilleur. Souvenez-vous que vous êtes la personne la plus importante de votre vie et qu'il vous faut prendre soin de vous parce que si vous ne le faites pas, personne ne le fera à votre place. À très bientôt. Au revoir. Et pour aller plus loin, vous pouvez explorer mon site Brin de Sagesse, où vous trouverez entre autres mon livre Sur le chemin de mon éveil, de cœur à cœur. Pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être informé de mes diffusions.